avec vous. On va se demander si Eric Ciotti n'a pas menti sur son CV. Sur son CV, en oui. lacune de géographie. Oui, on peut mentir sur son CV? Bonne question. Écoutez, c'est ce que vient de confirmer, je dirais, alors on se pensait que c'était décidé, mais plutôt confirmer la Cour de cassation le 9 juin 2017. Alors on le sait tous, enjoliver un peu son CV, rallonger un peu les stages, s'inventer même des stages qu'on n'a pas fait. Allez, ça pourrait passer, on se demande toujours à un ami de nous aider à faire son CV, mais là carrément mentir sur ses diplômes, fabriquer ses diplômes, eh bien la Cour de cassation vient de dire que ce n'est pas si grave que ça, car l'employeur a l'obligation de vérifier l'authenticité de ses diplômes, la réalité de ses diplômes, et il doit le faire en amont du recrutement. Ouais, cette décision, finalement, c'est un peu la prime au mensonge, si je vous suis bien, une sorte de permis de mentir dans le monde du travail. C'est quoi la motivation retenue par les juges? Alors en fait, il faut savoir ce qui a été déterminant. Qu'est-ce qui a été essentiel finalement lorsque vous avez été recruté? Est-ce que c'est véritablement ce diplôme? Est-ce que c'est finalement l'expérience dont vous avez fait preuve? Si par exemple on découvre que vous n'avez pas ces diplômes 3 ans après votre recrutement, mais que tout s'est finalement assez bien passé, eh bien le licenciement sera parfaitement déclaré irrégulier. Alors il y a des employeurs qui sont venus dire, attendez, moi j'estime que le recrutement ou le contrat de travail est nul, puisque c'était une condition substantielle d'avoir ce diplôme ou d'avoir cette expérience ou d'avoir travaillé chez un concurrent. C'est la raison pour laquelle je l'ai employé. Ah mais non, dit la Cour de cassation, il fallait vérifier avant. Donc Roland, si l'employeur découvre après coup que le salarié recruté ne possède pas en réalité le diplôme exigé pour le poste, il ne peut pas le licencier, voire demander la nullité du contrat de travail. Vous avez parfaitement compris, ma chère Raphaël. C'est ainsi que la Cour de cassation vient de décider et vient de le rappeler dans cette décision du 9 juin 2017. Ouais, il fallait s'en apercevoir avant, quoi. J'imagine que pour les professions réglementées, comme celles qui relèvent par exemple du domaine médical, scientifique, judiciaire, c'est un peu différent? Alors oui, ce sont ce qu'on appelle des professions effectivement réglementées. D'ailleurs, vous n'avez pas vérifié, ma chère Raphaël, la présence de mon diplôme et la réalité de mon diplôme d'avocat. Mais je ne suis pas votre employeur. Vous avez parfaitement raison. C'est tout à fait cela. Alors plus sérieusement, sachez que l'ancien gouvernement, en l'occurrence Madame Najat Vallaud-Belkacem, avait annoncé le lancement d'un système numérique d'authentification nationale des diplômes pour lutter justement contre la fraude. Mais je crains que ce projet soit évidemment désormais passé aux oubliettes.